attendait un petit peu Lamine Yamal, Hugo, surtout toi, non? Ah non, mais moi, j'aime pas. Mais après, T'aimes pas le joueur? Moi, bah non, j'aime pas. T'aimes pas le joueur? Bah, écoutez, mais c'est un joyau. Le problème, c'est qu'on banalise un comportement pourri. Et que tout le monde banalise un comportement qui est exécrable en faisant croire que parce qu'il a 17, 16, 17, 18, tout lui est permis. Là, tu pars en dehors du terrain, parce que sur le terrain, hier, il passe à côté, mais tant mieux. Ça prouve aussi qu'il y a un moment où il faut fermer sa bouche et aller au charbon un peu. On voit Kylian Mbappé à l'écran, Lamine Yamal. On va reparler un petit peu, continuer de parler de ce classico avec toujours les mêmes copains autour de la table. Yo-Yo, bon, toi t'es une star, on ne te présente plus. Hugo Bonneval, spécialiste golf, et puis Tidiane, prof de français, et puis Maxime aussi, Lichtenwood, qui remplace Juju. Je veux continuer ces discussions sur Lamine Yamal, mon cher Hugo Bonneval, qui nous a dit qu'il ne le faisait pas frissonner, quoi. C'était pas... Un joueur moyen, deuxième du Ballon d'Or, mais c'est un joueur moyen. Mais non, faut pas mélanger ce qu'il est capable de produire sur le terrain avec l'attitude qui se dégage depuis quelques mois. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on banalise le fait qu'il ait une attitude pourrie, parce qu'il a une attitude pourrie depuis quelques mois, voilà, sous prétexte qu'il soit bon sur le terrain. Bon, bah, continue à faire ça. Moi, ça me dérange. Ça me dérange, et s'amuser à faire des photos Insta en branchant les mecs, etc. Hier soir, il a pris des calottes derrière la nuque, c'est très bien. Et je suis très content parce qu'en fait... Mais il a 18 ans. Oui, mais j'en ai marre de cette excuse permanente du jeunisme ou il a 18 ans, donc il peut faire n'importe quoi. Oui, mais il a prouvé sur le terrain. Et moi, je trouve que dans ce milieu du sport qui est totalement aseptisé, où les joueurs ont peur de leur ombre, n'osent pas dire un mot, et lui, il est peinture nature. Il y a des... Moi, j'aurais rêvé à 18 ans d'être comme lui. C'est-à-dire que lui, il prend la parole, lui, il fait l'interview. Alors, le Real Madrid, vous en pensez quoi? Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Il est comme il est. Et je trouve que c'est magnifique à 18 ans de s'assumer. C'est quelqu'un qui vit avec une caméra braquée sur lui depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il vit avec une pression folle, t'imagines? Lui, c'est une cocotte minute, c'est une marmite, c'est la vapeur. Il résiste à tout ça. Hier, il est passé à côté, je suis d'accord avec toi, mais il ne peut pas être parfait tout le temps. Mais moi, je trouve que c'est un modèle. C'est quelqu'un qu'on doit protéger, Hugo. Toi, tu as été un champion aussi ultra sensible. Il faut le protéger. Il a 18 ans, il est merveilleux. Tu as vu l'Euro qui nous fait ce qu'il fait. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de Tidiane là-dessus. En fait, je trouve ça logique que ça devienne non pas forcément un joueur, mais une personnalité clivante. Parce que ce que reproche Hugo à Lamine Yamal, c'est pas ce qu'il entreprend sur le terrain, c'est plutôt les déclarations et les comportements qu'il a en dehors. Il se trouve que quand vous avez ce degré de célébrité, l'un ne va pas sans l'autre et vous êtes jugé sur les deux. Qu'on trouve ça juste ou pas. Moi, pour le moment, et parce qu'il n'a que 18 ans, l'âge, pour moi, reste quand même un paramètre central dans ce débat. En fait, j'ai envie de me dire que ça fait partie du package de l'insouciance. C'est-à-dire que l'insouciance qu'il montre sur le terrain à travers ses dribbles, ses initiatives, le fait qu'il nous surprenne, peut-être qu'en ce moment, ça va encore de pair avec l'insouciance qu'il a en dehors du terrain, qui est l'insouciance d'un adolescent ou d'un très jeune adulte, et que même à ce niveau-là, il va apprendre. Et moi, je pense qu'hier, effectivement, c'est un moment dans sa carrière où il va apprendre que ses stories, ses déclarations, ce qu'il va faire dans des émissions, tout ça en fait a un tel impact quand vous jouez au FC Barcelone et que vous êtes l'un des footballeurs les plus médiatisés du monde, qu'en fait à un moment donné vous allez malheureusement avoir un retour. Attends, yo, juste un truc par rapport à ce que dit Tidiane, parce que Mbappé a défendu aussi il n'y a pas longtemps aussi Lamine Yamal par rapport à ça. Hier, Mbappé fait un très bon match, moi j'ai trouvé. Est-ce qu'on n'est pas justement à 26 ans dans la saison de la maturité, un petit peu là où il franchit un cap en termes de leadership? Il n'y a pas longtemps, il pouvait être capable de dire c'est moi, je suis de retour pour décider du sort des matchs. Et c'était il y a 1 an, et on ne lui faisait pas des procès en maturité comme on fait à Lamine Yamal. Donc pour moi, c'est une question de personnalité. Et dans un football, et encore une fois, moi je ne partage pas tout ce qui gravite autour de Lamine Yamal en ce moment, parce que comme très souvent, quand il y a une poule aux œufs d'or, il y a tout un tas de choses malsaines qui viennent se greffer. Ça, faut pas le nier. Par contre, sur le fait d'avoir un jeune avec une personnalité qui s'assume et qui est donc clivante, moi, j'ai pas de problème avec ça tant que ça ne nuit pas à son rendement sportif. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Oui, bien sûr. Hugo, par rapport à... Tu sens pas que Mbappé est devenu un leader, plus qu'un leader, au-delà du fait de ramener des stats et tout ça, il a un discours qui est différent, il est reconnu en fait à l'intérieur du Real et de l'équipe de France même différemment? Il a toujours eu un discours quand même un peu... il a des discours qui te passionnent. Non, mais il a toujours été bon devant la presse. Ça a toujours été un bon client, il parle correctement, il fait très peu de fautes. À part l'année dernière, si je ne m'abuse, avec sa sortie... L'équipe de France, blessé, pas blessé, Suède, les copains, les copines. À part ça, il était... Aux yeux du grand public, en tout cas, il était toujours passé à travers tous ces types de problèmes extrasportifs. Non, ce dont tu peux te rendre compte aujourd'hui, c'est que l'année dernière, on ne savait pas encore entre lui et Vinicius.
cette année, c'est lui le chef. Il lui a fallu les gens se posaient la question en combien de temps il aurait les clés du stade. Ouais. Bon, ben, plus ou moins 12 mois. Ah, mais là, il l'a montré sur le terrain. Il l'a pas fait par rapport à des messages un peu cachés en communication. tout à fait. En fait, tu es obligé d'admettre que. Non, mais là, de toute façon, sur son début de saison. Sur le match d'hier. Mais sur le match d'hier et puis sur le début de saison. Qu'est-ce qu'on a pu lui reprocher l'année dernière? Son manque d'investissement défensif et le fait qu'il ne marquait pas sur les grands matchs. Et puis le fait qu'il avait un langage corporel inquiétant aussi par rapport à la vélocité, qui est un paramètre fondamental de son jeu. On n'avait pas un joueur qui était aussi aérien qu'il ne l'est depuis là maintenant 2 ou 3 mois. Et son implication. Et en plus de l'attitude et du dynamisme, il y a les statistiques de Kylian Mbappé qui sont encore plus impressionnantes. On a réussi à compiler sur ces 13 premiers matchs, voilà, cette saison, en comparaison avec la saison dernière. On ne vous a pas mis les passes décisives, mais là aussi, elles sont meilleures cette saison. 16 buts inscrits en 13 matchs avec le Real cette saison. L'année dernière, à ce même stade de la saison, il n'en était qu'à 8 entre guillemets, c'était déjà pas mal. 16, il a doublé les stats. Moi, j'ai un truc que j'adore avec Mbappé depuis quelques mois. Il a compris qu'il n'a pas besoin d'être la superstar, d'être le numéro 1 absolu. Je trouve qu'il est. Parce que l'an passé, il marquait but sur but aussi, son triplé contre Manchester City. Le triplé contre Manchester City. Moi, je trouve que j'adore. Il a compris un truc, c'est qu'il sait se faire accompagner par ses coéquipiers. Il commence à comprendre qu'il faut qu'il soit aimé par ses coéquipiers. Et je trouve qu'il n'est. Pour moi, le meilleur exemple du monde, c'était l'Euro 2016. C'était Gareth Bale avec le Pays de Galles. Gareth Bale n'avait pas été sensationnel, mais il avait accompagné ses partenaires. Il était allé avec ses partenaires, ils étaient allés en demi-finale. Ouais, mais... Ce que je trouve avec Mbappé, c'est ça. Il accepte aussi de partager le bonheur, de partager le leadership. C'est-à-dire qu'il n'est plus lui devant les autres derrière. Il y a quand même un truc qui est Il différent. partage quoi? Les pénaltys? Les coups francs? Il partage quoi? Mais il partage les efforts, il partage tire pas les coups l'harmonie, francs. la symphonie. Il joue avec les autres. Vas-y, Pierre. Non, mais ce que tu dis, moi, je me souviens de l'un des premiers matchs en Classico, justement, de Mbappé qui jouait en 9, où il était 8 ou 9 fois hors jeu. C'est ça. Il y a aussi une complémentarité qui est arrivée avec ses déplacements. La connexion avec Arda Güler, elle est fixée. Je veux dire, c'est bon, ça marche. Celle avec Bellingham sur la passe, il y a eu 2, 3 aussi où ça n'a pas été fait, mais où tu sens qu'en fait, il y a une alchimie qui est en train de se créer. Et Vinicius qui se sent un peu piqué, on l'a vu avec sa sortie, que tu as adoré d'ailleurs, Yo-Yo. Oui, si je peux dire un petit mot, parce que. Ah bah vas-y, je t'en prie. Ça m'a. Vraiment, parce qu'on est dans un monde ultra professionnalisé. Et ce qui s'est passé hier à Vinicius, ça me rassure sur l'être humain, ça me rassure sur les champions, parce que finalement, quand il voit que c'est lui qui va sortir, eh bien, il est l'enfant de 7 ans qu'on a tous eu, qu'on a tous été, tu vois, où tu te fais remplacer. Évidemment que dans ce monde professionnel, par rapport à ses coéquipiers, par rapport à l'entraîneur, par rapport à Madrid, c'est pas respectueux. Mais moi, je dis, bravo, enfin, ça s'est passé. Parce que voilà, c'est l'émotion. Il n'a pas pu retenir ses émotions. Évidemment qu'il est milliardaire, évidemment qu'il aurait dû retenir ses émotions. Et je trouve magnifique qu'il n'ait pas pu, qu'il n'ait pas su, parce que ça montre bien que c'est l'enfant qui était là. Non, on a vu un enfant de 8 ans qui était paumé. Non, c'est pas un enfant, c'est un mauvais garçon pour y gâter. Et le T'es problème, dur, je trouve, avec les jeunes aujourd'hui. je suis dur parce qu'il y a des millions de vrais petits gamins, vrais petits gamins qui le regardent lui, qui rêvent d'avoir son maillot et ses pompes, qui regardent Yamal et qui rêvent d'avoir son maillot et ses pompes, et qui après vont jouer le dimanche là à Ballard, Et vont pourrir leur entraîneur et qui vont insulter leurs coachs, qui sont bénévoles, alors que les mecs ils se lèvent gratuitement pour éduquer nos gosses. Et qui, eux, vont lever les bras. Yo-Yo, là. Et eux vont lever les bras, vont dire non, mais moi je sors pas. Non, mais moi je sors pas. Mais est-ce que tu comprends sa souffrance, Hugo? T'as été professionnel. Mais moi j'ai été Toi aussi, professionnel. t'as été sorti à un moment donné. Mais bien sûr, et t'es pas content. T'étais vénère. Mais bien sûr, vas-y, le montre pas là. Mais tu crois que c'est rassurant que non, c'est pas du des cinéma. monstres, C'est du des cinéma. êtres humains. Attends, C'est du cinéma, c'est du spectacle. Non, mais en fait, la notion d'exemplarité sur les sportifs, c'est un vaste débat. Et oui. Enfin bon, on emploie des mots normaux aussi, parce que... Il n'y a rien Un vaste débat. C'est vrai, Je t'ai vendu comme Victor Hugo, mais... de dire que les sportifs doivent être absolument et en toutes circonstances exemplaires quand tu vois ce que sont les enjeux Oui, je suis et d'accord le avec toi. niveau Je suis d'accord. d'intensité Oui, émotionnelle oui, qu'ils bien peuvent sûr. tutoyer. Oui, Moi, je n'ai pas envie de leur faire de leçons là-dessus. Par contre, Je suis et là d'accord. où je ne peux pas être de ton côté, Johan, c'est que par rapport à ce qu'est la réalité du Real Madrid en ce moment et la soirée que vit le Real Madrid hier, qui encore une fois n'a pas gagné un Classico depuis un an, qui est en train de battre le Barça, Vinicius fait plutôt un bon match, et c'est, je pense, ce qui génère aussi une partie de sa frustration. À ce moment-là, je pense que c'est une faute contre ton équipe, Bien sûr. par rapport à ce que nécessite l'intérêt collectif et de ce qu'est le projet actuel du Real C'est Madrid. pas ce qui fait un bon match qui se permet ça. Hein. Mais oui, mais ne le fais Non, pas mais bien comme sûr, ça. je suis d'accord. Pourquoi c'est toujours lui qui sort? Pourquoi? Mais, Regarde, mais moi, toujours lui. mais ça, je ne le conteste pas. Mais ça ne te donne pas le droit de défier publiquement ton entraîneur. d'accord avec toi. Tu vois, moi, c'est ça qui me dit. C'est pas que les deux aient une discussion dans les secrets des voilà. couloirs du Parce que c'est Bernabéu. là, moi, Vous avez raison et j'ai raison et il a raison, c'est-à-dire qu'en fait, Non, non, le Il va seul- voir, le il va seul- voir Xabi Alonso, il lui dit écoute coach, moi j'ai pas apprécié que tu me sors parce que là je me sentais très très bien et j'ai l'impression que depuis le début de saison c'est injuste, c'est moi qui sors en premier. Il a toute légitimité à pouvoir le dire parce que Vinicius est un joueur
différent de par son statut et de par son talent, mais qu'il le fasse publiquement avec cette forme-là, avec ces mots-là aussi, parce que tu sens, je vais pas faire la traduction, qu'il y a quand même 2-3 noms d'oiseaux, par rapport à ce qu'est l'enjeu de la réussite de Xabi Alonso dans tout le projet Real Madrid, ce n'est pas correct. Merci Tidiane.